Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je puis dire que mes deux grandes sœurs me rendaient fière. Mais comme Pauline me paraissait si loin, je ne rêvais qu'elle du matin au soir. Lorsque je commençais seulement à parler et que maman me demandait « À quoi penses-tu » la réponse était invariable « À Pauline ». Quelquefois j'entendais dire que Pauline serait religieuse. Alors, sans trop savoir pourquoi, ce que c'était, je pensais « Moi aussi je serai religieuse ». C'est là un de mes premiers souvenirs, et depuis je n'ai jamais changé de résolution. Ce fut donc son exemple qui, dès l'âge de 2 ans, m'entraîna vers l'époux des Vierges. Ô ma mère, que de douces réflexions je voudrais vous confier ici sur mes rapports avec vous, mais cela m'entraînerait trop loin. Ma chère petite Léonie tenait aussi une bien grande place dans mon cœur. Elle m'aimait beaucoup. Le soir, en revenant de ses leçons, elle voulait me garder quand toute la famille était en promenade. Il me semble entendre encore les gentils refrains qu'elle chantait de sa douce voix pour m'endormir. Je me souviens parfaitement de sa première communion. Elle me rappelle aussi la petite fille pauvre, sa compagne, que notre chère maman avait habillée suivant l'usage touchant des familles aisées d'Alençon. Cet enfant ne quitta pas Léonie un seul instant de ce beau jour, et le soir au grand dîner, on l'a mis à la place d'honneur. Hélas, j'étais trop petite pour rester à ce pieux festin, mais j'y participais un peu grâce à la bonté de papa, qui vint lui-même au dessert apporter à sa petite reine un morceau de la pièce montée. Maintenant, il me reste à parler de Céline, la petite courpagne de mon enfance. Pour elle, les souvenirs sont en telle abondance que je ne sais lesquels choisir. Nous nous entendions parfaitement toutes les deux, mais j'étais bien plus vive et bien moins naïve qu'elle. Voici une lettre qui vous rappellera, ma mère, combien Céline était douce et moi méchante. J'avais alors près de 3 ans et Céline 6 ans et demi. Ma petite Céline est tout à fait portée à la vertu. Pour le petit furet, on ne sait pas trop comment ça fera. C'est si petit, si étourdi. C'est une enfant très intelligente, mais elle est bien moins douce que sa sœur, et surtout d'entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait une journée dans la cave sans obtenir un oui de sa part. Elle y coucherait plutôt. J'avais encore un défaut dont maman ne parle pas dans ses lettres. C'était un grand amour-propre. Et voici seulement 2 exemples. Un jour, voulant connaître sans doute jusqu'où irait mon orgueil, elle me dit en souriant « Ma petite Thérèse, si tu veux baiser la terre, je vais te donner 1 sou. » 1 sou, cela valait pour moi toute une fortune. Pour le gagner dans la circonstance, je n'avais guère besoin d'abaisser ma grandeur, car ma petite taille ne mettait pas une distance considérable entre moi et la terre. Cependant, ma fierté se révolta, et, me tenant bien droite, je répondis à maman « Oh non, ma petite mère, j'aime mieux ne pas avoir de sous. » Une autre fois, nous devions aller à la campagne chez des amis. Maman dit à Marie de me mettre ma plus jolie toilette, mais de ne pas me laisser les bras nus. Je ne soufflais mot. Il montrait même l'indifférence que doivent avoir les enfants de cet âge, mais intérieurement je me disais « Pourtant, comme j'aurais été bien plus gentille avec mes bras nus. » Avec une semblable nature, je me rends parfaitement compte que si j'avais été élevée par des parents sans vertu, je serais devenue très méchante, et peut-être même aurais-je couru à ma perte éternelle. Mais Jésus veillait sur sa petite fiancée. Il fit tourner à son avantage tous ses défauts qui, réprimés de bonheur, lui servirent à grandir dans la perfection. En effet, comme j'avais de l'amour-propre et aussi l'amour du bien, il suffisait que l'on me dît une seule fois « Il ne faut pas faire telle chose » pour que je n'eusse plus envie de recommencer. Je vois avec plaisir dans les lettres de ma chère maman qu'en avançant en âge, je lui donnais plus de consolation. N'ayant sous les yeux que de bons exemples, je voulais naturellement les suivre. Voici ce qu'elle écrivait en 1876. Jusqu'à Thérèse qui veut se mêler de faire des sacrifices.
Marie a donné à ses petites sœurs un chapelet fait exprès pour compter leurs pratiques de vertu. Elles font ensemble de véritables conférences spirituelles très amusantes. Céline disait l'autre jour: comment se fait-il que le bon Dieu soit dans une si petite hostie? Thérèse lui a répondu: ce n'est pas si étonnant puisque le bon Dieu est tout-puissant. Et qu'est-ce que ça veut dire tout-puissant? Ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il veut. Mais le plus curieux, c'est de voir Thérèse mettre la main 100 fois par jour dans sa petite bouche pour tirer une perle de son chapelet toutefois qu'elle fait un sacrifice. Ces deux enfants sont inséparables et se suffisent pour se récréer. La nourrice a donné à Thérèse un coq et une poule de la petite espèce. Vite, le bébé a donné le coq à sa sœur. Tous les jours après le dîner, celle-ci va prendre son coq, elle l'attrape tout d'un coup ainsi que la poule. Puis les voilà qui viennent s'asseoir au coin du feu. Elles s'amusent ainsi fort longtemps. Un matin, Thérèse s'est avisée de sortir de son petit lit pour aller coucher avec Céline. La bonne l'a cherchée pour l'habiller. Elle l'aperçoit enfin et la petite lui dit en embrassant sa sœur et la serrant bien fort dans ses bras: laisse-moi, ma pauvre Louise. Vous voyez bien que toutes les deux, on est comme les petites poules blanches, on ne peut pas se séparer. Il est bien vrai que je ne pouvais rester sans Céline. J'aimais mieux sortir de table avant d'avoir fini mon dessert que de ne pas la suivre aussitôt qu'elle se levait. Me tournant alors dans ma grande chaise d'enfant, je voulais descendre bien vite, et puis nous allions jouer ensemble. Le dimanche, comme j'étais trop petite pour aller aux offices, maman restait à me garder. En cette circonstance, je montrais une grande sagesse, ne marchant que sur le bout des pieds. Mais aussitôt que j'entendais la porte s'ouvrir, c'était une explosion de joie sans pareille. Je me précipitais au-devant de ma jolie petite sœur et je lui disais: oh Céline, donne-moi bien vite du pain béni. Un jour qu'elle n'en avait pas, comment faire? Je ne pouvais m'en passer. J'appelais ce festin ma messe. Une idée lumineuse me traversa l'esprit. Tu n'as pas de pain béni? Eh bien fais-en. Elle ouvrit alors le placard, prit le pain, en coupa une bouchée, et récitant dessus un Ave Maria d'un ton solennel, me le présenta triomphante. Et moi, faisant le signe de la croix, je le mangeai avec une grande dévotion, lui trouvant tout à fait le goût du pain béni. Un jour, Léonie, se trouvant sans doute trop grande pour jouer à la poupée, vint nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes, de jolis morceaux d'étoffe et autres garnitures, sur lesquelles, ayant couché sa poupée, elle nous dit: tenez, mes petites sœurs, choisissez. Céline regarda et prit un peloton de ganse. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant: je choisis tout. Et j'emportai la corbeille et la poupée sans autre cérémonie. Ce trait de mon enfance est comme le résumé de ma vie entière. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours ce qu'il y a de plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris que dans la sainteté, les degrés sont nombreux, que chaque âme est libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour son amour. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de mon enfance, je me suis écrié: mon Dieu, je choisis tout, je ne veux pas être sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous, je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. Mais je n'oublie pas, ma mère bien-aimée, je ne dois pas encore vous parler de ma jeunesse. J'en suis au petit bébé de 3 ans et 4 ans. Je me souviens d'un son. Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me souviens d'un songe que j'ai fait à